Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, messieurs, on fait le tour des whiskies québécois. Slam Java! Bonjour à la maison, bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Salut les gars! Bon matin, Bon matin. Aujourd'hui, on va faire le tour de quelques whiskies québécois. Le Québec commence tranquillement pas vite, je dirais comme ça, à travers les distilleries qui faisaient déjà de l'alcool. Je pense qu'on était reconnu pour notre gin, on va dire ça comme ça. Et ils tendent vers quelques whiskies. On en a 6 devant nous, on les a pas tous, évidemment. Et on va essayer de vous faire un petit wrap-up de ce qu'on a trouvé, puis où en est le whisky québécois, je veux dire comme ça. Ouais. C'est les distilleries, comme je disais, qui sont déjà en mode alcool, donc Artist in Residence, pardon. Rosemont. Rosemont qui est la distillerie de Montréal. En fait. Exactement. Barry Caché qui est Ungava, etc. Donc, ils appellent ça du whisky canadien, mais la SAQ aussi a 3 façons de voir ça. Je ne sais pas si vous avez vu, messieurs, mais c'est fait au Québec, embouteillé au Québec, produit du Québec. Là, on n'ira pas là. Ce qu'on a essayé de faire, c'est dire la distillerie est-elle au Québec, puis on part avec ça. Exact. Donc, je commence de mon côté, messieurs, avec le Barry Caché. Le Barry Caché, ça provient de la distillerie Ungava. À Cowansville, où ils font le gin jaune que j'appelle, le gin Ungava. Ils font aussi le rhum Chic Choc, ce que vous pouvez trouver. Oui. Le coureur des bois, qui est la liqueur au sirop d'érable. Oui, très bon, très bon. La vodka quartz, et aussi mon préféré en termes de nom, ça s'appelle la menterie, qui est une crème de menthe verte. Moi, je l'ai trouvé vraiment excellente. Vraiment excellente. Le mensonge, sais-tu que c'est bon? C'est ça. On dit-tu une menterie ou un mensonge? On dit la vérité. Ceci étant dit, c'est quand même un blend de whisky canadien. Fait que là, c'est là que je dis, c'est un peu vrai ou pas vrai, mais ils ont minimum 5 ans d'âge. Ce qui est très intéressant. Je pense personnellement qu'il y a un petit peu quelque chose de l'Ouest canadien qui est mélangé là-dedans. C'est pour ça qu'on dit élaboré au Québec. Exactement. Ouais. Dans ce cas-là, quand même, on dit whisky élaboré au Québec, directement sur la bouteille. On parle de 42% d'ABV. C'est quand même un bon ABV, à 39 et 50. La particularité qu'on a avec ce whisky-là, messieurs, je vous invite à le mettre au nez. Hein? Très intéressant, on a 4 grains. Ils ont du seigle, du maïs, de l'orge et du blé. Si je regarde l'étiquette qui est ici devant, c'est vraiment le seigle en premier, le maïs. Donc je dirais c'est un rail, un bourbon, puis après ça, ils ont mélangé le reste. Au nez, le rail revient c'est bien intéressant, c'est épicé, on a du chêne, un peu de sucre brun vanille. Je sais pas ce que vous avez au nez. Moi j'ai beaucoup le seigle. Le seigle, oui. J'ai l'épice du seigle. Okay. Ouais. Le petit côté corsé du seigle, mais effectivement, le sucre brun. Le sucre brun est là. Ouais. Puis, au palais, moi j'ai des fruits rouges, un beau sucre, mais aussi le seigle, les épices, un peu poivré. Ça n'a rien à envier à beaucoup de bourbons MGP. Là, je veux pas... ouais, on s'en va pas là. On dit pas que c'est ça, mais... Mais je veux dire, c'est très bon en bouche. C'est très intéressant. Très intéressant. Bien équilibré, un petit chocolat à la fin. J'aime le fini. Ouais, je pense que le fait que ce soit des 5 ans d'âge, à quelque part... Ça a du bel. Puis on le voit bien à la couleur aussi. Hein? Oui, puis on va comparer tantôt avec les autres. Oui, on le voit. Donc, moi, personnellement, c'est un bon produit. Pour 39,50 en old fashion. Prix, là, c'est... Oui, puis vous voyez ma bouteille, là. Non, mais moi, en old fashion, je trouve ça vraiment très bon. Ça me rappelle un peu le Lot 40. C'est ça que j'allais dire, ça rappelle le Lot 40. Un petit peu le Lot 40, mais un peu plus épicé. Moins, vraiment très bon. Pour moi, c'est un très bon whisky québécois. Le petit côté cerise, fruits rouges, là, il est vraiment intéressant. J'aime vraiment ça, ouais. Mon deuxième produit, c'est Artist in Residence. Artist in Residence sont très reconnus pour leur gin, eux aussi. Ils en font de très bons au gingembre, au pamplemousse, concombre, floral, boréal, etc. C'est à Gatineau, au Québec. Et ils sont en train d'ouvrir, c'est vraiment génial, je suis allé sur leur site web, vous irez voir. Ils sont en train d'ouvrir une autre distillerie à Hawkesbury, un petit peu en Ontario. Ils ont même acheté un terrain en Pennsylvanie de l'autre côté.
à Erie, où ils vont faire quelque chose. C'est un beau projet, je pense que ça va commencer incessamment. Une distillerie? Oui, ou... une distillerie aussi avec beaucoup d'édifices. Je suis même allé voir sur YouTube, les nouvelles de la région d'Erie qui animent sur le Canadian Company will build a distillery. C'est vraiment génial ce que les gens de Artists in Residence font. Bon. On parle de 40% d'ABV, 37 et 75. Là, je vous dis par contre, c'est loin du premier. Très décevant. Ouais. Écoute, est-ce que c'est moi ou l'éthanol métallisé, je sais pas. Ouais, c'est flat. Puis là, personne, les gens de Gatineau pourraient nous dire, le problème c'est ils ont pris du gin, puis ils l'ont mis d'un baril, puis ils ont dit on va faire du whisky. J'exagère, mais pas tant. Non, mais je comprends. Le spirit, ouais, le mash initial, je sais pas il est composé de quoi, mais... Puis, même en bouche, là, c'est fin. Oh, on goûte juste le bois. Ils disent deux fûts de chêne. Écoutez, c'est un Irlandais, mais watered down. Tu comprends ce que je veux dire? And then some. And then some. And then some. Ce que je trouve malheureux, c'est que, évidemment, on fait des recherches sur ces whiskies-là un peu partout, et même sur le site de Artists in Residence, ils parlent même pas du whisky. Okay. Tous leurs gins sont là, ils font des liqueurs, ils font un rhum. Ils disent on fait un whisky, mais il n'y a rien sur ce whisky-là. J'ai tendance à croire que c'est une méthode Bourbon. C'est très... Tu sais, au goût, quand même, on ressent plus le maïs versus... Il faut dire qu'ils ont 3 ans à attendre avant de pouvoir le commercialiser. Puis vu que c'est jeune, ben, ils veulent rentabiliser. Probablement. Ça mériterait plus de maturation. Plus de maturation. Ça dit fait de maïs, d'orge et de seigle. Mais bon, en quelle proportion? C'est quoi le mash bill? Aucune idée. C'est un peu décevant. Oui. Je suis allé plus loin dans mes recherches personnelles. Je suis allé sur le site de la SAQ. Hein? On a tous la SAQ, c'est là qu'on les achète. Et à la fin, il y a des commentaires. Et puis? Ben, il y a beaucoup de gens qui donnent 5 étoiles à ça. Je suis sûr que c'est des gens de Gatineau. Désolé. C'est chiant. C'est chiant, mais mais c'est ma perception. Parce que ça le dit. Oui, puis c'est dit, super. Là. Puis c'est correct d'encourager nos produits locaux. Oui. Puis il y a beaucoup de 1 étoile aussi. Ouais. Et là, moi, je suis un peu plus dans ce sens-là. Évidemment, pour quelqu'un qui n'est pas connaisseur, quelqu'un qui veut s'initier, ça fait un certain genre, mais un CC va faire l'affaire, puis peut-être même mieux. Mais ça va bien passer dans des cocktails. Écoutez, on l'a fait une capsule sur les low shelf ou les bottom shelf, puis je trouve qu'on a des bottom shelf qui donnaient une meilleure impression. Tout à fait meilleure que ça. C'est juste ça que je veux dire. Et comparé au baril caché, là, il n'y a pas ces deux mondes. Fait que c'était mes 2 produits québécois, le baril caché d'Ungava et le double, comment on l'appelle déjà? Le double baril de chêne de Artists in Residence. On passe maintenant aux 2 autres whiskies québécois. Éric, qu'est-ce que tu nous présentes? Ben moi, je vous présente la distillerie 1769 Small Batch. Petit lot. Au Québec, on est au Québec, on parle français. On parle d'un ABV à 42%, à 54 et 75. Oh, quand même. C'est un petit peu plus dispendieux, mais la distillerie a été fondée en 2014, c'est assez récent. C'est une histoire familiale, c'est les pères et les fils qui gèrent l'entreprise. Le nom 1769 a été choisi, savez-vous pourquoi? Oh, un peu, je pense que tu vas dire qu'en 1769, il t'est arrivé quelque chose. C'était la première distillerie qui a ouvert dans la ville de Québec. Okay. Oh. Donc, c'est selon l'historique, il y aurait une distillerie qui aurait ouvert ses portes officiellement en 1769, qui a disparu, mais ils ont décidé de prendre cette date-là pour le nom de l'entreprise. Maintenant, elle n'est pas située à Québec, elle est située à Montréal. À Montréal, ok. Oui, exact. C'est fait à 80% de maïs, 20% de seigle. Vous devez sentir un peu le... c'est très bourbon, mais en même temps, le finish. Au nez, c'est plus au finish, parce qu'au nez, le premier, là, je sais que j'ai l'air méchant en disant ça, ce qui vient me chercher, c'est l'espèce d'odeur que vous avez, tu sais, on a un alcool à friction. Très éthanol, très... Pourtant 42. Oui, non, je sais, mais le haut nez, c'est ce qui... Le finish. C'est mis dans des balles de bourbon, 3 ans. C'est jeune. Au nez, c'est épicé, caramel, vanille. En bouche. Écoute. Ouais. Ça manque de longueur, ça manque de raffinement. C'est très court. C'est pas complexe. Ça manque de raffinement. Puis là, quand on dit raffinement, là, on n'est pas péteux de beau, c'est juste que... Non, mais je vais être très honnête.
C'est sucre brun. Mais comparé à ton artisan, je ressens un petit peu plus les saveurs de whisky, on va dire ça comme ça. Mais c'est... Plus de bourbon. Plus de bourbon, c'est ça. ouais. C'est vraiment... Mais c'est correct, c'est un produit. Mais pour 54$... C'est un petit peu dispendieux, je trouve, pour le produit qu'on qualité nous prix, offre. là. Ouais. Ouais, définitivement. Mon deuxième produit est beaucoup plus intéressant. On va parler de Peter McCausland. McCausland. Ça vous dit quelque chose, ce nom-là, messieurs? Oui, McCausland, c'est pas une pas brasserie? la bière? Ouais. Oui, et exactement, il a ouvert une brasserie en 1989. Puis Peter a pris sa retraite en 2013. Et en 2016, il s'est associé avec Jean-François Théoret à Montréal. OK. Puis ils ont créé les whisky, la distillerie de whisky. C'est fait avec 100% d'orge tourbée de la Colombie-Britannique. Oui, on sent la fumée un peu pique, là. Très léger, mais au nez, on l'a, c'est floral. C'est un couleur. peu jeune quand même, Ouais. c'est 3 ans, mais je trouve ça très intéressant. Mais on se rapproche au niveau... plus de ce qu'on est habitué. Je Un vais dire ça, lowland. C'est un lowland. Là, quand t'sais. même 75 et 50. Aïe. La bouteille. Je veux dire, on a une bouteille de Glen Scotia pour ce prix-là. Oui, 10 ans, là. exact. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais, OK. Vas-y. On se rapproche plus d'un goût de scotch. On va dire ça, plus qu'un Ouais, c'est un bourbon. single malt. Parce que c'est un single malt. Mais le prix me tombe down. Ouais, pour un... J'aurais plusieurs bouteilles. Je crois que ceci serait bon si ça serait un 10, un 12 ans. Mais pas pour 3 ans. Pas pour 3 ans, c'est ça. Ce qu'on a rapidement en bouche, oui, on a la fumée, on a le pic, mais il y a autre chose, là. Je veux dire de l'anis, mais très fort. C'est mentholé, je sais pas. Moi, j'appelle ça très Il mentholé. y a quelque chose, là. Qui tout de suite punch en bouche. Une gomme là, au menthol que tu as laissé dans l'eau. Je sais pas comment exprimer On ça. fait pas de publicité, mais la extra menthe Menthe. poivrée, là. Ouais, c'est ça. raisin vert. Raisin vert, c'est... Mais c'est pas mauvais. Par contre, au moins, il y a du caractère. Oui. Oui. Tu sais, si, Oui, puis là, oui. si je compare à Artist in Residence ou si je compare à ton autre 1769, qui sont pas mauvais, mais ça, au moins, il y a quelque chose à dire. Mais je vous dirais, avec lui et le baril caché, je pense que c'est les deux qui, comme tu dis, Pour l'instant, qui ont... qui ont un caractère, qui ont une forme. Là. Très intéressant. C'est le fun qui est pris du pic, par exemple, aussi. Oui, puis c'est ça vient de Colombie-Britannique. Donc, intéressant. il est très tourbé. Fait que, c'est Ouais, ça bien. pour ce qu'on connaît, c'est pas beaucoup, mais C'est bien. tu le ressens. C'est différent Ouais. de Ah, ce qu'on a l'habitude tout à fait. Beau au produit. Québec. Merci beaucoup, Eric. On passe à nos 2 derniers whisky québécois. Martin, qu'est-ce que tu nous présentes? Ben écoutez, je vous présente 2 whiskies de la maison de Montreal Distillery, OK. de la distillerie Montréal. Un sur la bannière Rosemont, puis un sur... C'est assez récent, c'est un petit nouveau, OK. qu'on appelle le Pub Lala. Puis il y a une belle histoire, par exemple, pour le Pub Lala. OK. Mais on va commencer avec le Rosemont. Ouais. Écoutez, Rosemont est reconnu énormément pour leur gin. Qu'est-ce que c'est? OK? Je suis désolé. Puis les rhums aromatisés, ils ont débuté en 2013. Là, ils se lancent dans le whisky bourbon. On parle d'un mash de 80% de maïs. Puis après ça, il va y avoir 10% de blé, 10% d'orge. Puis il vieillit 3 ans des fûts de chêne blanc. Ce qui peut expliquer un peu la couleur. Oui, mais OK? ce que j'ai au nez, c'est Mais c'est ce de la que vous avez au lavande, c'est nez, du là, romarin, c'est c'est gin. c'est du gin, je suis désolé. herbacé en tabarouette. Oui, c'est très herbacé. Moi, le romarin me pogne dans le nez, c'est effrayant. Là, je me lance à quelque part, puis on jase, là. Vas-y. Entre le fait de faire du gin et de faire du whisky, faut que tu fasses ton wash. Là. Faut que tu laves Bon, je tes pense pipes. pas qu'ils l'ont fait. Puis, ben, moi, j'irais là. Je sais pas. C'était Il faut que tu laves pendant 4 à 8 heures là, à l'eau chaude, puis que, parce que techniquement, là, puis là, je juge pas la distillerie, ça sent le romarin, ça sent le gin. ça sent le frelaté du gin, Oui. ça ne sent pas le whisky. Non. En bouche, Impressionnant. Désolé, Rosemont. en bouche, c'est doux, ça n'a pas de fini, c'est un spirit qui n'a pas vieilli. Ça pour goûte moi. la lavande. Je suis désolé, là. Moi, je bois un gin. Ce n'est pas un whisky. Sucré. Un gin t'sais, sucré. Ouais. C'est un gin T'as le maïs. sucré, un petit peu. Tu sais, on parle de. Écoutez, Ok. là, c'est un ABV de 42% à 48$. Il offre, par exemple, un 5 ans.
Je serais surpris de dire, hey, je veux voir ce que les 2 ans de maturation de Ouais, plus ont peut-être. fait. Est-ce que tu vas acheter la bouteille? Bon, voilà. Pour 62 $, j'hésite. Ouais. Parce qu'il reste que... J'irais l'essayer dans un bar plutôt que... Ben voilà, puis je vais vous dire un secret, là, on reparle, je reviens à nos épisodes de Bourbon. À 80% aux US, là, c'est plus un Bourbon, c'est un corn whisky. Le corn whisky. ouais. Fait que là, on a une recette J'ai de pas de corn, corn. whisky, puis on n'a aucun corn au nez. Ouais. Ben, C'est- t'as le sucre, t'as ça. Mais au c'est nez, là, vanille, c'est mais- la lavande et le Mais moi, romarin. j'ai autre chose. Je suis Ah. herbacé, comme tu disais, Eric. Ouais, C'est J'ai de la lavande, c'est j'ai du romarin. ricola. c'est du ricola. Ricola! Mais oui, c'est très herbacé, c'est pas du Non. tout... Pour moi, c'est un gin. Non. Je suis très désolé. Sorry. Bon, le deuxième. Encore une fois, de la distillerie de Montréal. Ils l'ont mis sous le nom Loup Berger, dans le fond. OK. On parle du Pobla, là. C'est un ABV à 40. C'est 40 et 25 la bouteille. Hey, ça sent le gâteau. Bon, première chose, c'est une collaboration Un avec petit cupcake. les brasseurs du monde. Un Ok. gâteau. Le mash vient du monde de la bière, je vais Ok. dire ça comme ça. Puis là, c'est très intéressant. On fait une maturation de 1 an dans des American Oak, OK. 6 mois dans des French Oak, 6 mois dans des barils Charred No. 4, fait que vraiment charré. Très, très, très. Puis la dernière année, c'est en fût de Bourbon. Ah. Fait que ça donne une belle complexité pareil. Il y a un petit côté, je vais dire, fumé, puis je pense que c'est le char qui donne vraiment ça. Mais Très moi, au nez, là, léger. Puis... c'est du sucre d'orge. Ah, OK. Ben, ton gâteau. Ton Le cupcake, gâteau, là. Il goûte, Cupcake à vanille, j'ai là. goûté, là, ça goûte le cupcake. Ah non, c'est ça. Puis quand vous le prenez en bouche, Goûte là, le gâteau. C'est... et ce qu'on a, c'est flagrant. Un peu comme... là, il y a moins de subtilité. Même si on remet le nez, tu diras pas, ouais, j'ai peut-être un. On n'a pas ça. C'est-à-dire, on a quelque chose, mais c'est ça. en bouche, là, pour moi, c'est de la vanille à Ouais, côté. c'est à côté. C'est ça qu'on dit qui ramène le gâteau. C'est la vanille blanche classique. C'est un gâteau. Et tu sais, le gâteau? C'est du gâteau. C'est du gâteau. En fait, là, je vais plus loin. Pour ceux de ma génération, moi et Eric, désolé Martin, Ouais. Il y en a encore. le crémage blanc. Oui, Ah oui, définitivement. Dans des les pots, pots, là, là, de Baby qui étaient Crocker. déjà Crocker Betty Barrel, Crocker, là, à la vanille, là. c'est ça. I'll Ça, drink to that. Pour moi, là, Ouais. c'est des Dunkaroos. Tu sais, les petits Ouais. biscuits qu'on trempait dans le Ouais, crémage ouais. à l'école, c'est ça, c'est très Ouais. sucré. Ouais. Immensément sucré. Ouais. Bon, personnellement, je vois pas le French Oak, je vois Non. pas le Charred. Il y a, Ben, on est un petit oui. peu, Mhm. mais le Oakiness que je m'attendais de trouver, je le À perds la avec fin, le moi, je sucre. l'ai. Moi, j'ai du bois, j'ai quelque chose de boisé. Ah, Ok. vraiment, À la fin. vraiment à la fin. Genre là, à Ouais, la ouais. fin Mais totale. la première chose qui vous frappe, c'est la Ouais. vanille sucrée. Oui, Exact. absolument. Oui. On vous a présenté 6 produits. On n'a pas parlé de Circa. Non. Pourquoi? Puis là, ça, on en a jasé entre nous, là. Circa, apparemment, font de bons produits. Mais à 74, 75 $ la bouteille, je m'excuse. Moi, j'irai pas là. Puis si vous voulez y aller, les gars, allez-y. Ben, je pense que Je vais le faire en comme tu dis, J'ai failli en acheter, bar. personnellement, j'ai failli acheter le numéro 4. Ouais. le numéro 4. Parce qu'il y avait des bons reviews, reviews mais- dessus, puis, Ben écoutez, moi je vais être honnête avec vous, Ouais. j'ai commencé avec mes 2 produits, puis j'ai fait comme toi, j'ai fait Non. tabarouette si je pourrais me heurter à ça, puis surtout, le Rosemont, ça a été ma grande déception, excusez de dire ça, mais j'ai fait comme, là, je suis très hésitant. Absolument. Ouais, moi, j'ai eu très peur quand j'ai acheté le Osla, justement, à 74,50. Ben, on a fait le même J'ai, cheminement. Moi, tu sais, moi, le baril caché que vous voyez, là, moi, Ouais. j'ai aimé ça en old fashion, il est vraiment très bon. J'ai goûté à ça, j'ai fait boup, 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 boup. Et là, j'ai dit, Circa, on n'ira pas là. Ça veut pas dire qu'on le fera pas éventuellement. Non, on va le goûter en bar. Ouais. Hein, on ira à notre pub préféré, puis on regardera s'ils en ont. Puis on y goûtera. Ouais. Pour l'instant, je pense pas qu'on a quelque chose à se flabbergaster, mais on se devait de faire ça pour voir l'évolution aussi du whisky parce que- québécois. Dans 5 ans, on va avoir autre autre chose. chose. Ça va On être- va ouais, avoir autre ouais. chose. Merci beaucoup, messieurs. Merci. On a fait un petit peu un review rapidement. On les a classés de 6 à 1 strictement pour dire qu'est-ce qu'on préfère ou pas, puis peut-être vous aider d'en faire des choix si vous voulez aller vers le whisky québécois. En 6e position, moi, c'est inévitable, messieurs, on va dans le Rosemont. Oui, le gin Rosemont. Le gin Rosemont, c'est ça. 5e position, moi j'hésitais un petit peu, mais je suis allé quand même, désolé Martin, avec ton autre de petit Je vais être Wawa. là. honnête, j'ai Wawa, le là, Pobla, le là. Pobla, là, là. Ouais. J'hésitais entre lui et l'artisan. Oui. Je vais être honnête avec vous, là, Trop sucré, mais trop trop sucré. vanille, trop Mais en même temps, l'autre, unidirectionnel.
Oui, l'autre a Il y a rien, rien. mais c'est pas sucré. Je le blenderais, blender ça, je mettrais pas de sirop simple ou de simple Non, sirop. je ferais des Tu comprends? old-fashioned Old simplement avec fashion ça. avec du bitter. That's it. Merci, bonsoir. 4e position dans mon cas, je pense qu'on est tous pareils, messieurs. Ouais. Le Artist in Residence. Exact. J'ai hésité, comme je Ouais, te dis, je suis entre pas les dans deux, ouais. l'égalité entre les deux. Ouais. 3e position, le 1769. Oui. Quand même très bien. Ouais, Hein? oui. Je pense qu'il y a quelque chose, je pense qu'il y a de quoi qui s'en vient de ce côté-là. Oui. Puis ça va valoir la peine de revenir revisiter ça éventuellement. Oui. 2e, le Peated. Pourquoi on aime le Peat? Il y a du caractère. Mais je vais dire ça. Je fais outrepasser du prix, Ouais. parce que le prix est vraiment très, très agressif. Ouais. Mais c'est un whisky qui a du caractère. Oui. Dans le lot, là, c'est très, très, très Et il a pris un intéressant. petit peu d'air. Là. Ouais. Ça fait quelques temps qu'on a versé ça. Puis il a déjà un peu changé au nez. Ah non, c'est très bon. Il est quand même excellent. Il est unidirectionnel, mais pas si mal. Très Et unidirectionnel. on termine avec le baril caché. Je pense que Ouais. c'est notre choix, messieurs. Pour à tous. la qualité-prix, là. À 39,50 $. Ah oui, c'est excellent. Ça ressemble beaucoup à un vrai bourbon, là, je dis Oui. vrai avec des guillemettes, Non, mais non, avec, ouais. avec une épice, etc. Baril caché, bravo Ngava, Ouais. avec votre élaboration, votre blend, c'était Très bien. très très bon. Très bon. On espère que vous avez apprécié à la maison. Merci d'avoir été là. Laissez-nous un commentaire, un pouce en l'air si vous avez des whiskies québécois Ouais, que à vous nous conseiller. préférez ou à nous Ouais. conseiller. Ça va nous nous faire conseiller, ouais. hyper plaisir. Et d'ici là, on vous dit Drive on!